Hey, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parle de la Samhain. C'est la deuxième partie consacrée aux ancêtres. Voilà, donc comme vous l'avez constaté dans le premier épisode, il y a une connexion avec le monde des esprits, mais il y a aussi une connexion avec le monde des ancêtres. On va le considérer quelque part comme étant la racine de l'arbre de vie en fait, hein. C'est la période de l'enracinement. On va commencer à s'intéresser à nos racines et les fortifier, mais on va aussi honorer les personnes que nous avons perdues et nos ancêtres. Donc si vous avez perdu des personnes proches, ce sera le moment de les honorer. On a eh bien, l'équivalent avec la Toussaint chez les chrétiens, qui va honorer les défunts. En fait, la Toussaint se base sur la Samhain, en fait, qui est c'est une version fusionnée de plusieurs fêtes, la Toussaint. Donc la Samhain va aussi permettre de saluer nos ancêtres. Et si vous avez par exemple déjà fait le travail de l'arbre généalogique, ça peut être l'occasion de le ressortir pour cette fête. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez très bien faire des créations en les dessinant, votre arbre généalogique en mettant les prénoms des membres de votre famille, en faisant des prières pour chacune des âmes de votre arbre généalogique, et puis, qui sait, pourquoi pas travailler sur l'aspect transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qui a été véhiculé par vos ancêtres à travers vous, dans l'énergie, la culture, le comportement, etc. Ce qui peut être un travail très bénéfique, c'est d'aller voir ce qui est à garder et ce qui est à séparer. Parce que nous héritons de comportements à la fois bénéfiques mais aussi toxiques de la part de nos ancêtres. C'est aussi le moment de faire le point avec les membres de la famille avec lesquels vous êtes les plus eh bien, en adéquation pour avoir des discussions ouvertes sur le développement personnel et spirituel, pour pouvoir quelque part tirer des conclusions de ce qui est bon à prendre et à jeter. Voilà, donc c'est le lien à l'ancestralité aussi. L'ancestralité, on peut le voir aussi de plusieurs manières. On a la manière, donc comme je viens de vous l'indiquer, c'est-à-dire par les liens du sang. Mais vous avez aussi, de par l'aspect spirituel de cette fête, une possibilité de percevoir l'ancestralité d'une autre manière. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que tous les éléments naturels qui composent la planète sont en fait vos ancêtres. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre corps, nous avons les 4 éléments, les 5 éléments. Ah oui, nous avons du feu, de l'eau, de l'air, la terre, nous avons de la foudre, le système électrique, le système nerveux. On a plein de choses en fait. On a aussi, on a en termes d'ADN un certain pourcentage commun avec les arbres, avec les plantes, avec les minéraux, avec les animaux, etc. Vous pouvez considérer que les arbres sont vos ancêtres et même vos modèles, puisqu'ils sont un modèle énergétique extrêmement intéressant et important dans le chamanisme, le celtisme, la sorcellerie. Ils sont un modèle d'équilibre entre le ciel et la terre. L'arbre ne peut pas se développer sans prendre soin de ses racines. Ça devrait être la sagesse à tirer, numéro 1 de cette vidéo peut-être. Et puis, vous avez aussi l'ancestralité par rapport aux anciennes vies. Vous pouvez considérer que vos anciennes vies sont aussi votre ancestralité de l'âme. Si vous avez des mémoires d'anciennes vies, vous pouvez aussi les honorer parce que quelque part c'est votre chemin. C'est aussi ce sont aussi des incarnations que vous avez vécues et qui sont derrière vous, qui vous ont permis d'apprendre des choses. Donc vous pouvez les honorer, les accueillir pour mieux vous comprendre et saluer votre chemin parcouru. Mais vous avez aussi l'ancestralité dans le sens spirituel. Vous pouvez avoir des personnes dont vous n'avez aucun lien de sang, ni ethnique ni culturel, mais avec lesquelles vous vous sentez profondément lié. Ça peut être qui vous voulez, des personnes qui vous ont inspiré, ou des maîtres ascensionnés, des, des gens très spirituels, ou même cela peut être également aussi une ancestralité vibratoire, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vibrent
une énergie qui est en complémentarité avec une ethnie et une culture. Et lorsqu'ils voyagent dans leur vie ou rencontrent des gens de cette culture, différente de la leur, eh bien cette culture les accueille et considère cette personne, malgré qu'elle soit étrangère, comme faisant partie des leurs. Parce que voilà, il y a peut-être quelque chose qui dépasse la compréhension humaine, qui est de l'ordre de l'âme, ou peut-être que cette personne a vécu dans cette ethnie dans de précédentes vies, et du coup, ben, il y a un rejoignement d'une quelconque manière entre ces vibrations d'âme. Voilà, vous savez à peu près tout sur la notion d'ancestralité. Pensez bien à la notion de racine. C'est de là d'où on vient, et c'est grâce à ça qu'on sait où on va. Voilà. Vous pouvez aussi, dernier petit bonus, vous pouvez aussi décider, pourquoi pas, c'est une idée qui me vient, de faire un test d'ADN. Voilà, maintenant on est dans une période où les tests d'ADN ne coûtent plus grand-chose pour pouvoir connaître vos origines culturelles. Voilà, et donc vos racines ethniques. Pourquoi pas. Allez, je vous laisse là-dessus. A tout de suite pour la troisième partie de cette vidéo. Portez-vous bien.